La joie, tout le monde la désire sans trop bien savoir ce que c'est. Ce n'est déjà pas le plaisir qui est la jouissance de quelque chose. Ce n'est pas non plus le bonheur qui est un état durable dont la Bible parle souvent comme d'une dynamique. Mais la joie, c'est juste un instant, parfois fugace, où tout à coup on se sent en phase avec la vie, avec le monde et avec soi, en accord avec tout, sans forcément qu'il y ait de cause très grande, mais juste un moment où on dit oui à la vie. C'est en ce sens que Nietzsche avait bien raison quand il disait que la joie, c'est justement le oui qui est dit à la vie, le Ja sagen. Et dire oui à la vie, c'est dire oui à la vie avec tout ce qu'elle a, sans trop se poser de questions, de savoir ce qui va devenir, ce qui est bien, ce qui est mal, mais juste un moment de tranquillité où on adhère à la vie et on dit oui, on accueille la vie comme elle est. Et ce oui peut être, je vous ai dit, sans nécessairement de cause, sans que ce soit rationnel, ça peut être d'aimer la vie comme elle est, avec le bien comme avec le mal, c'est-à-dire où on aime la vie dans son ensemble. Et on pourrait dire que c'est comme la musique, on n'écoute pas que des musiques gaies, que des danses ou que de la variété, on aime aussi parfois écouter de la musique plus triste, des requiem ou des passions. Eh bien, on peut aimer toute la musique comme ça, les musiques gaies comme les musiques tristes, et aimer la musique comme on peut essayer d'aimer la vie avec ses moments de joie et ses moments de peine. Et donc la naissance peut être une belle chose, et la mort peut être aussi une belle chose, et tout cela fait un tout qui est la vie, et la joie consiste à savoir dire oui à la vie. Et cela, je crois, peut s'apprendre. C'est même, je crois, un des commandements de la Bible. Quand l'Évangile nous invite à aimer, eh bien, ça peut être d'aimer son prochain, bien sûr, parce que aimer son prochain, c'est aussi accueillir le prochain comme il est, avec son bien, avec son mal, avec ses ambiguïtés, et simplement, on accueille le prochain comme il est, sans essayer de faire le tri entre ce que l'on aime et ce que l'on n'aime pas, mais aimer son prochain, c'est l'accueillir. Et quand l'Évangile dit qu'il faut aimer son prochain comme soi-même, sans doute faut-il aussi être capable de s'aimer soi-même, non pas de s'auto-admirer, mais simplement d'accepter sa vie et de l'accueillir en disant « Eh bien, ma vie, je lui dis oui, par principe ». Et ce peut être aussi ce commandement d'amour d'une façon plus large, d'être dans un amour qui est l'accueil. Et donc, j'accueille la vie et j'accueille tout ce qui est dans ma vie, le bien comme le mal, et je lui dis oui. Et c'est alors que l'on trouve quelque chose qui est de l'ordre de la joie, parce que finalement, la joie n'est rien d'autre que de l'amour et de l'accueil. Et dès qu'il y a du rejet de l'autre, de soi, de sa vie, des événements, de quoi que ce soit, on ne peut pas trouver la joie. La joie consiste à lâcher prise à un moment donné, arrêter de s'arc-bouter contre les événements, contre le monde, et en dehors de toute raison, par une sorte d'acte de folie, déraisonnable, dirais-je, accepter enfin de dire oui à la vie comme elle est. Et cet accueil, c'est l'amour, et l'amour, il n'y a rien de plus grand que l'amour, pour donner la joie, et c'est ce à quoi l'Évangile nous invite. Et ainsi, l'amour, c'est aussi un échange, parce que l'amour, c'est accueillir l'autre, et c'est aussi savoir lui donner. Et donc, oui, bien sûr, il y a aussi une joie dans l'action, une joie dans le fait de donner à l'autre, mais pour donner, il faut aussi être capable de recevoir. Et donc, la joie est avant tout une façon de se mettre en relation avec le monde, et d'enlever tout ce qui fait obstacle entre le monde et soi, entre sa vie et soi, entre les autres et soi, pour être dans une sorte de relation simple et d'adhésion avec le monde, avec la vie, avec ce qui se passe, avec l'univers et avec tout ce qu'il y a, et d'arrêter de s'agacer, de s'énerver, de s'arc-bouter contre toute chose en pensant que le monde devrait être différent de ce qu'il est. Et ainsi, voici la joie de donner, la joie de recevoir, la joie d'être en relation, la joie d'aimer et d'être aimé. Et c'est là le secret de la joie, c'est aussi ce à quoi nous invite tout l'Évangile.